Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et ich sœurs, heiße euch je vous alle souhaite recht à herzlich tous une willkommen très cordiale bienvenue in dem teuren au Namen nom unseres Herrn précieux de notre Jesus Seigneur Christus. Jésus-Christ. Wir danken dem Herrn, Nous remercions le Seigneur dass wir auch heute de nous permettre das wahrhaftige encore ce Wort matin d'entendre la véritable parole de Dieu von Bruder Frank par le frère hören Frank. dürfen. Wir danken dem Nous Herrn, remercions le Seigneur dass uns de nous avoir den Weg gezeigt montré hat, le chemin, wie in Jeremia comme il est dit dans 42, Vers Jérémie 3, 42, verset 3, Der Herr, dein Gott, wolle uns den Weg que l'Éternel, anweisen, ton Dieu, nous indique den le wir chemin à einschlagen suivre sollen, et la und wie conduite wir uns zu verhalten haben. à tenir. Auch dieses Wort Cette parole ist für uns aussi a été worden. écrite pour nous de Jérémie 42, verset 3. L'Éternel veut nous indiquer la voie à suivre. Liebe Brüder, Bien mes liebe frères Schwestern, et bien mes sœurs, hat uns nicht nur il ne nous a den pas Weg seulement gegeben, indiqué le chemin, sondern mais hat uns il auf nous diesen a Weg placés gestellt, sur ce chemin, auf den schmalen sur le Weg, chemin auf étroit dem wir gehen sur lequel nous pouvons marcher Herrn entgegen. à la rencontre du Seigneur. So können wir dem Herrn Ainsi, nous nur pouvons danken, donc que louer loben und et preisen, remercier le Seigneur dass uns de nous avoir bei der Hand genommen pris hat. par la main. Bevor wir ins Gebet gehen, Avant de passer à la prière, möchte ich je aus voudrais 2. lire Petrus, de 2 Pierre, Kapitel 1, chapitre 1, von Vers 16 bis und mit 21 lesen. du verset 16 jusqu'au verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, Petrus, Kapitel 1, Vers 16. du verset 16. Denn wir sind nicht klug ersonnen, En effet, nous n'avons pas suivi des fables nachgegangen, habilement als wir conçues euch die Macht lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur verkündigten, Jésus-Christ. sondern wir sind Augenzeugen Mais nous avons été seiner wunderbaren les témoins Herrlichkeit. oculaires de sa merveilleuse gloire. Denn von Gott, Car c'est de dem Dieu, Vater, le Père, hat Ehre qu'il a reçu Verherrlichung empfangen, l'honneur et la gloire lorsque de la gloire la plus élevée jener Zuruf, lui parvint die cette ihm acclamation. dieser, Celui-ci mein geliebter est mon Sohn, fils bien-aimé, an dem ich en qui j'ai wohlgefallen trouvé habe. mon bon plaisir. Diesen Ruf Car nous avons haben wir entendu ja ce vom cri Himmel her du erschallen ciel hören, als wir lorsque mit nous ihm étions auf avec dem lui heiligen Berg sur la montagne waren. sainte. Und umso Et fester d'autant plus ferme steht uns nun, est pour nous la parole prophétique dass wir besitzen. que nous possédons. Und ihr tut wohl, Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci als auf ein Licht comme à une lumière an einem dunklen qui brille dans un lieu obscur der volle jusqu'à ce que le Tageslicht plein jour, paraisse in euren et que Herzen l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dabei müsst ihr euch En cela, vous allen devez darüber klar avant sein, tout savoir dass keine qu'aucune Weissagung prophétie de der l'Écriture eine ne eigene permet une Bedeutung interprétation zulässt. personnelle. Denn noch niemals Car aucune prophétie ist eine n'a Weissagung n'est encore venue de la menschlichen volonté Willen ergangen, humaine, sondern mais vom poussée Heiligen par Geist l'Esprit des Saint, Lebens des hommes haben ont Menschen parlé von Gott de la ausgeredet. part de Dieu. Im Vers 19 heißt es so wunderbar. Au verset 19, il est écrit si merveilleusement. Umso fester steht Et d'autant uns plus nun ferme est pour das nous la parole Besitzen, prophétique que nous possédons. das wir besitzen. Ja, Oui, liebe Brüder und bien Schwestern, mes frères et sœurs, wir besitzen das nous prophetische possédons Wort. la parole Wir prophétique. werden es nicht nur Nous empfangen, ne la wir recevrons haben es bereits. plus, nous l'avons déjà reçue. Treuer Herr, wir danken dir und wollen dich loben und preisen. Fidèle Seigneur, nous te remercions et voulons te louer et te donner toute la gloire uns auf de nous avoir placés sur ce chemin. Herr Jesus, Seigneur auf Jésus, den sur ce schmalen chemin Weg, den wir étroit jetzt eingeschlagen haben, que nous avons emprunté sei maintenant, uns
behilflich, aide-nous dass wir à alles nous ablegen débarrasser de können, tout das vor deinen ce qui ne Augen vaut nicht taugt, rien à tes yeux, dass wir einst afin que nous stehen puissions dürfen. un jour nous tenir devant toi en vêtements blancs. Herr Jesus, Seigneur Jésus, wir können dich nur nous ne pouvons que te louer et te remercier und dir danken, de dass ce du que noch derselbe bist, tu es encore le même, tu es toujours le même, de ce que tu nous parles am heutigen encore ce matin. Dir, treuer Herr, À toi, Seigneur sei fidèle, Lob, Preis, louange, gloire et action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Auch ich möchte Je voudrais, alle ganz, moi aussi, ganz saluer très, herzlich très chaleureusement und willkommen tout le heißen monde et souhaiter la bienvenue von einem Ende d'un der bout Erde à l'autre bis zum anderen. de la terre. Besonders Je souhaite en particulier à tous wünsche ich les allen frères dienenden Brüdern, qui servent dass sie Gottes Wort so qu'ils puissent weitergeben, transmettre la parole de Dieu wie es telle geschrieben qu'elle steht, est écrite, ohne sans aucune jegliche Deutung. interprétation. Wir werden auf das Nous allons également nous pencher brièvement sur vorgelesen ce que le frère Keller a lu. auch kurz eingehen. Wir leben Nous vivons en effet in einer une ganz époque besonderen très Zeit. particulière. Die Wiederkunft Le retour des Herrn du Seigneur steht nahe est proche vor und das Ende et la fin der Zeit des auch. temps aussi. Wir haben tatsächlich Nous avons effectivement in dem göttlichen reçu Heilsplan la répartition die genaue exacte Einteilung dans le plan bekommen. de salut divin. Es waren 4000 Il y a eu Jahre 4000 ans von Adam d'Adam bis Christus. à Christ. Jetzt Maintenant, sind gut il y a 2000 bien 2000 ans vergangen qui sont passés und wir lesen et nous lisons in der Offenbarung dans l'Apocalypse im 20. au chapitre Kapitel 20. von der tausendjährigen Là, il est question du règne de 1000 ans unseres Herrn de notre hier Seigneur auf Erden. sur terre, ici sur terre. Et ensuite, Lesen wir, nous lisons dass der neue Himmel qu'un nouveau und ciel eine neue Erde et qu'une nouvelle terre kommen werden. viendront. Gott hat Dieu einen Heils- a un plan de salut. Die Zeit hat Le begonnen, temps a commencé, Zeit le wird temps enden. finira. Ewigkeit L'éternité hat nie n'a jamais commencé und wird auch et ne finira enden. jamais. Unsere Aufgabe Notre ist, tâche aus der Heiligen, est de montrer à partir de l'Écriture sainte, dass wir jetzt tatsächlich à partir des Saintes Écritures, am Ende que nous sommes effectivement maintenant arrivés à la fin du temps angekommen de la sind, grâce dass dieses et que der celui-ci letzte Zeitabschnitt est la dernière époque avant le retour de Jesu Christi Jésus-Christ und dass der Herr et que le Seigneur achève Erlösungswerk son œuvre zum de Abschluss rédemption bringt et und que wir par aus grâce Gnaden nous die assisterons Vollendung à miterleben nous vivrons und wir cet achèvement glauben, et nous die croyons Verheißung, à la die promesse der Herr uns que le Seigneur hinterlassen nous a hat. laissée. Ich gehe hin, Je m'en vais die Stätte vous préparer zu bereiten une place und komme wieder, et je reviens um euch vous prendre zu mir zu nehmen, auprès de moi, damit ihr avec moi, da seid, afin que là où je suis, auch ich. vous y soyez aussi. In dem Einleitungs Dans la parole d'introduction, haben wir nous avons besonders particulièrement die Betonung entendu l'accent mis sur la parole Wort prophétique. und wir haben Et nous avons tatsächlich effectivement drei trois aspects particuliers dans in der la Verkündigung. prédication. Einerseits D'une part, den prophetischen la partie Teil, prophétique, den lehrmäßigen ensuite la Teil, partie
doctrinale et la partie évangélique. Et nous voulons que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant et qui y croient, vivent réellement leur préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et nous allons lire quelques passages bibliques, en particulier l'essentiel, la chose principale, que nous avons été prédestinés en tant que fils et filles de Dieu à voir la gloire de Dieu, que nous avons reçu l'établissement dans la filiation, que Dieu a fait des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Donc d'enfants d'hommes, il a fait des enfants de Dieu et qu'il nous a donné la vie éternelle. Lisons maintenant quelques passages bibliques en rapport avec la parole que le frère Keller nous a déjà lus. S'il te plaît, nous lisons de Romains, le premier chapitre, versets 1 et 2. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu. Par un appel pour être envoyé pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Oh, loué et exalté soit notre Seigneur. S'il vous plaît, prenez chaque parole à cœur, croyez-la telle qu'elle est écrite et remerciez le Seigneur pour cela. Paul pouvait se référer à un appel. Il pouvait dire où, quand et comment est-ce que cet appel lui avait été adressé alors qu'il fut établi dans le ministère et pour quel objectif il avait été établi et puis la déclaration glorieuse qu'il a annoncée, le message divin du salut, de la même manière que Dieu l'a fait annoncer déjà dans l'Ancien Testament par ses saints prophètes. C'est de cette manière-là qu'il l'a annoncé. Oh, n'est-ce pas puissant que Dieu ait pu déjà dans l'Ancien Testament annoncer et promettre à l'avance par l'intermédiaire des prophètes tout ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament et qui faisait partie du plan de salut de Dieu. Je l'ai déjà dit dans une émission. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 54 accomplissements de l'Ancien Testament, de tout ce qui a été prédit de la naissance du Seigneur à sa montée, jusqu'à sa montée au ciel. Tout a été prédit, annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons les 54 passages dans lesquels ce qui a été annoncé et promis dans l'Ancien Testament a été confirmé.
Also Donc, nicht irgendein pas n'importe quel évangile, sondern mais das Evangelium, l'évangile das Gott que durch Dieu seine a fait heiligen annoncer à l'avance par ses saints prophètes. ließ. Il n'y en a pas Und d'autre. deshalb Et c'est pourquoi stimmt l'Ancien et le Nouveau Testament und Neues s'accordent Testament harmonieusement harmonisch à 100%. überein. Wir sind Nous Gott sommes reconnaissants au Seigneur dankbar. Dieu. Jetzt Maintenant, noch einige encore Punkte quelques points auf das en revenant à la Einleitungswort parole zurückkommend. d'introduction. Bitte schön. S'il te Wir plaît. lesen Nous lisons aus 2. le verset Petrus, 16 2. Petrus de 2 Pierre 1. 1, 2 Pierre chapitre 1, 16. verset 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln En effet, nous n'avons nachgegangen, pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. sondern wir sind Mais nous avons été les témoins oculaires seiner de sa merveilleuse Herrlichkeit gewesen. gloire. Dank sei dem Herrn. Augenzeuge, Remerciez soit le Seigneur, Ohrenzeuge témoins oculaires, témoins von dem, auriculaires was de ce qui damals s'est passé geschah. autrefois. Wir sind nicht klugen Nous n'avons pas suivi de Auslegungen fables und habilement Deutungen und conçues menschlichen Fabeln d'interprétation, gefolgt, ni de fables humaines, sondern haben Gottes mais nous avons heiliges Wort in der Erfüllung dans gesehen. son accomplissement vu la sainte parole de Dieu Ihr et nous Gläubigen, vous l'avons annoncé ensuite de tout cœur à vous, les croyants. Acceptez, recevez cela et ne croyez que ce que l'Écriture dit et comme l'Écriture le dit. Wir lesen S'il vous aus plaît. 2. Petrus, Nous lisons dans 2 Pierre, das erste Kapitel, le premier chapitre, Vers 19a. le verset 19. 2. Petrus La 1, 2 Pierre chapitre 1, verset 19a. Und umso fester steht uns nun Et das d'autant plus ferme prophétische est pour Wort, nous la parole das prophétique wir besitzen. que nous possédons. Und ihr tut wohl, Et vous faites bien auf dieses Acht de zu prendre geben, garde à celle-ci, als auf comme ein à Licht, une lumière das an qui einem brille dunklen dans un lieu obscur. Amen. Dank sei dem Herrn. Amen. Wir sagen heute Rendons grâce au Seigneur. Nous disons aujourd'hui 100% la même chose. umso fester La parole prophétique nous est d'autant plus ferme. gelobt sei, Loué soit le Seigneur dass de ce que Verkündigung la prédication der Propheten des prophètes, und dann die puis Bestätigung la confirmation et la prédication des apôtres concordent à 100%. Und das ist Et ça, c'est wunderbar merveilleux zu wissen, de savoir dass es in qu'il n'y der a pas Heiligen une Schrift seule nicht einen contradiction einzigen dans Widerspruch les saintes Écritures, sondern alles mais que ist tout wirklich est vraiment göttlich ordonné geordnet divinement. und wir dürfen Et nous pouvons es sehen le und voir, verstehen le und comprendre bezeugen et en témoigner noch heute encore aujourd'hui, umso fester. d'autant plus fermement. Wir haben auch in Nous avons unserer aussi Zeit à notre die époque verschiedensten les interprétations les plus Deutungen diverses und Auslegungen für uns. et les explications. Non, pour nous, et nous en témoignons sincèrement et honnêtement. Für uns Pour nous, gilt für immer. c'est valable pour toujours. Steht La uns parole prophétique das que nous prophétische possédons Wort, das est wir d'autant plus besitzen. solide pour nous. Es ist in Elle unseren est Besitz entrée en notre possession. Wir reden Nous ne nicht nous nur contentons darüber. pas d'en Wir parler. besitzen Nous alles, possédons was Gott tout ce in que sein Dieu a Wort promis dans verheißen sa hat. parole. Wir sind Erben Nous sommes héritiers de Gottes Dieu und Miterben et co-héritiers Jesu de Christi. Jésus-Christ. Es ist doch Ce n'est keine pas Theorie. une théorie, Es ist c'est une göttliche réalité Realität. divine Und die vollbrachte et la rédemption Erlösung accomplie gilt uns
nous concerne encore, est valable pour nous encore aujourd'hui, pour nous tous. Et nous recevons et acceptons par la foi tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. S'il te plaît. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, maintenant, le verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. En cela, vous devez avant tout savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation par une interprétation personnelle. Amen. Cela aussi doit être pris à cœur. Et soyons honnêtes et sincères, dans tous les courants dits chrétiens, les déclarations bibliques sont interprétées et interprétées. Mais aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle. Bien au contraire, comme nous l'avons souligné, les prophéties ont et trouvent leur accomplissement. Elles n'ont pas besoin d'être interprétées. Elles doivent être vues et reconnues dans leur accomplissement. Lorsque notre Seigneur a fait la promesse du précurseur de la première venue de Christ, une voix retentit dans les déserts: frayez le chemin à l'Éternel. Ou encore, j'enverrai mon messager devant moi pour qu'il prépare mon chemin. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Ésaïe avait prophétisé, Malachie avait prophétisé, et dans le Nouveau Testament, ces prophéties se sont réalisées, ont trouvé leur confirmation. Et c'est pourquoi nous devons souligner qu'à notre époque, également, aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle. Les vrais enfants de Dieu croiront toujours seulement la vraie parole de Dieu dans sa forme originale et participeront ainsi à l'accomplissement des promesses. Que notre Dieu soit remercié de ce qu'il a aussi donné dans sa parole, des promesses claires pour sa deuxième venue, pour la deuxième venue de Christ, jusqu'à la promesse même que voici que je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour, le grand jour terrible, le grand et terrible jour de l'Éternel. Donc, ainsi, à la fin du jour du salut, maintenant, avant le jour terrible et redoutable de Dieu, un message biblique devait être apporté. Et lorsque Pierre a souligné la parole prophétique, nous est d'autant plus ferme que nous possédons. Frères et sœurs, nous disons la même chose aujourd'hui. D'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons, selon laquelle le Seigneur a voulu envoyer un prophète. Jean-Baptiste était un prophète promis. Et c'est ce qui s'est passé aussi à notre époque. Ça, nous le disons librement et ouvertement,
que Dieu a confirmé sa parole et qu'à notre époque, frère Branham a été directement mandaté par Dieu pour apporter le message divin, à savoir nous ramener aujourd'hui au commencement. Car c'est ainsi qu'il est écrit dans Actes des Apôtres 3 au sujet de notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Donc, ramener à l'Église du Nouveau Testament. Donc, notre Seigneur reste dans le ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli dans son état divin. Et Dieu a vraiment envoyé le frère Branham comme un prophète, pas comme un théologien ou un réformateur, mais comme un prophète pour remettre la parole prophétique en lumière sur le chandelier. Et nous pouvons, d'un point de vue doctrinal, tout classer selon la Bible et apporter la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Colossiens 1, Colossiens 1, verset 9. C'est pourquoi, Colossiens 1, verset 9, c'est pourquoi depuis le jour où nous en avons eu connaissance, nous ne cessons pas non plus de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, inspirés par l'Esprit. Inspirés par l'Esprit. Amen. Ça, c'est aussi notre prière sincère. Que Dieu nous fasse entrer dans la parole avec toute la connaissance opérée par l'Esprit. Ce n'est pas la tête, mais le cœur qui doit être interpellé, touché, atteint. Et de même que les prophètes étaient sous l'inspiration directe du Saint-Esprit et qu'il est écrit de notre Seigneur aussi que l'Esprit de Dieu est sur toi et il t'a oint, il t'a consacré par l'onction. Il en a été de même pour les apôtres. Ils ont été remplis réellement du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est lui qui les a conduits dans toute la vérité. Et Paul avait devant les yeux tous les croyants et il priait pour que Dieu remplisse vos cœurs afin que la foi opérée, inspirée, la connaissance inspirée, opérée, la révélation inspirée, opérée, toutes choses soient opérées par l'Esprit de Dieu en tous ceux qui maintenant écoutent réellement la parole révélée, précieuse et sainte de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Et c'est ce que nous vivons maintenant littéralement. Que nous tous, nous avons été
appelés à sortir de toutes les interprétations, de toutes les pensées humaines, de toutes les croyances, pour revenir à la parole pure de Dieu, pour revenir à Dieu, à ce que Dieu a fait écrire par les prophètes et les apôtres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, notre prière vise donc aussi à ce que tous ceux qui écoutent maintenant la parole de Dieu reçoivent une connaissance, reçoivent la connaissance, la révélation et la foi. Donc, la connaissance inspirée par l'Esprit, opérée par l'Esprit, la révélation donnée par l'Esprit, la foi opéré par l'Esprit, et qu'ainsi l'ensemble des événements du salut de Dieu nous soit maintenant révélé et que nous y prenions une part directe, tous ensemble dans l'Église. Oh, merci à Dieu qui a visité notre génération en grâce et qui a vraiment fait ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Et nous sommes des enfants de la promesse. Et nous croyons chaque promesse que Dieu a faite dans sa parole. S'il te plaît. Nous lisons maintenant Colossiens chapitre 1, verset 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Remerciez soit le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de l'enseignement. Il s'agit de croire vraiment de tout notre cœur que nous avons en Jésus-Christ reçu la rédemption totale, le pardon total, la réconciliation totale. Nous l'avons reçu et que dans le sang de la nouvelle alliance, tout ce qui pesait sur nous en termes de culpabilité, de faute et de péché nous a été ôté, enlevé, et que nous avons été justifiés par la foi, comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous n'avions jamais été coupables de quoi que ce soit. Tout cela appartient alors au passé par le sang de l'agneau, et nous pouvons alors nous exclamer avec Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes reconnaissants pour de tels passages de l'Écriture que nous pouvons prendre à cœur, croire de tout notre cœur, et dans lesquels nous pouvons nous retrouver et nous approfondir. S'il vous plaît, recevez et acceptez la rédemption accomplie pour vous. Le Seigneur s'est exclamé sur la croix, tout est accompli. Que le Seigneur en soit remercié. Pour cela, s'il te plaît, nous lisons de Colossiens 1, le verset 22. Mais maintenant, il vous a réconcilié dans son corps de chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Oh, comme Paul a pu exprimer de manière puissante cette rédemption totale, que nous avons été placés de manière irréprochable, inattaquable, devant la face de Dieu.
intouchable. Même tout ce qui appartenait au passé n'existe plus. Tout ce qui existait à notre passé n'existe plus. Le passé n'est plus là. Seul ce que Dieu a fait en Christ, seul cela est valable pour nous en tant que croyants. Et c'est pourquoi nous remercions notre Seigneur pour cela. Je demande que ce verset soit lu une fois de plus avec insistance. Veillez le recevoir et l'accepter dans la foi. Il s'applique à vous qui avez reçu et accepté le message divin de tout votre cœur. S'il vous plaît, nous lisons encore Colossiens 1, verset 22. Mais maintenant, il vous a réconcilié dans son corps de chair par sa mort, pour vous présenter devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Devant lui, sans reproche. Dites simplement avec foi, Seigneur bien-aimé, cela, je l'accepte consciemment. Et je te remercie d'avoir versé ton sang et de m'avoir racheté et de me présenter irrépréhensible et sans reproche devant ta face. Notre Rédempteur est venu dans ce corps mortel et dans ce corps pécheur. Il y a versé son sang saint, son sang saint et divin ici. Il nous a rachetés et a pardonné toutes nos fautes et nos péchés pour nous présenter devant lui irrépréhensible, sans reproche, irréprochable, inattaquable, devant sa face, comme des rachetés, comme des réconciliés, comme des pardonnés, comme des enfants de Dieu. Et nous en sommes reconnaissants. S'il te plaît. Nous lisons de Colossiens 1, le verset 15. En effet, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Remercié soit notre Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur est tout en tous. Il est le premier-né. Mais nous sommes l'Église des premiers-nés. Comme cela est écrit si clairement dans Hébreux, chapitre 12, verset 22. Lui, le premier-né parmi de nombreux frères. Et nous avons reçu le droit d'aînesse. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Que le Seigneur, notre Dieu, en soit remercié. Notre Seigneur n'a pas seulement dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Mais il a veillé à ce que nous puissions naître réellement de nouveau. Et cela par la semence incorruptible de la parole divine et par le Saint-Esprit. Il en a été de même pour notre Rédempteur. La parole s'est faite chair et il est venu à nous comme le premier-né et nous a donné ainsi le droit d'aînesse, le droit du premier-né, de sorte que nous sommes appelés ses frères.
Que notre Rédempteur soit remercié. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, acceptez-le. Ce sont des faits divins, des réalités divines. Remerciez le Seigneur de tout cœur pour cela, s'il te plaît. Nous lisons de Romains, le chapitre 8, le verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit précisément le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Oh, qu'est-ce que Dieu aurait pu encore faire de plus. Et je le dis encore une fois, avec insistance. Relisez tous, s'il vous plaît, ces passages bibliques. Relisez-les. Il est vrai que c'est vraiment ainsi. C'est vraiment ainsi que nous avons été prédestinés à être façonnés à l'image du Fils de Dieu, que nos corps mortels seront même changés, que nous serons avec lui dans la gloire pour toute l'éternité, que nous ne nous souviendrons plus de ce qui s'est passé ici-bas, mais seulement de ce que Dieu a fait pour nous. Et répétons-le comme nous l'avons lu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. Et cela se fera à la résurrection. Cela aura lieu à la résurrection. Remercions le Seigneur notre Dieu pour cela. Tout nous a été dit dans cette précieuse et sainte parole, non seulement du retour de Christ, mais aussi concernant ce qui se passerait avant, ce qui se passera avant, et de ce qui se passera après, quand le Seigneur reviendra, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés vers le Seigneur sur des nuées. 1 Thessaloniciens 4, 17 et 16 et 18, et versets 16 et 17. Donc, alors remercions notre Seigneur pour le plan de rédemption. Et comme je viens de le dire, il y a différentes choses qui se passent à droite et à gauche, même maintenant à notre temps. Nous remarquons que c'est la fin des temps et que tout ce que notre Seigneur a prédit dans sa parole, notamment dans Matthieu 24, nous remarquons que toutes ces choses se produisent autour de nous, qu'il s'agisse de guerre, de famine, de tremblements de terre, de temps coûteux et difficiles. Tout se passe autour de nous. La perplexité est là. Beaucoup sont déjà dans le désespoir. Ce sont des circonstances secondaires qui se produisent dans les temps de la fin, avant le retour de Jésus-Christ. Mais elles devaient se produire pour que la parole de notre Seigneur puisse s'accomplir.
quand vous verrez que ces choses arrivent, c'est écrit dans Luc 21, verset 28, relevez la tête quand vous verrez que ces choses arrivent, car nous savons que notre rédemption approche quand nous verrons ces choses arriver. Alors que Dieu ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre compréhension. Et puis, il s'agit tout de même de l'essentiel. Dans Matthieu 24, 3 questions avaient été posées au Seigneur. Quand arrivera-t-il au temple qu'il ne restera pas une pierre sur l'autre? Et qu'en est-il du retour de Jésus-Christ et de la fin des temps? Matthieu 24, les 3 premiers versets, vous pouvez le lire. Et le Seigneur a répondu à toutes ces questions-là. Et l'essentiel pour nous a été souligné par notre Seigneur lui-même au verset 14, là où il est écrit dans Matthieu 24 que l'évangile, le message divin du salut, cet évangile, ce même message divin du salut sera prêché à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. Vous tous, Matthieu 24, verset 14, vous tous qui croyez le message de la fin des temps et qui avez entendu parler du ministère de frère Branham, comment est-ce que Dieu lui a révélé la parole et quelle mission, quel mandat il a reçu et comment le Seigneur, dans ses plus de 1000 prédications, a confirmé la parole, a sauvé ceux qui étaient perdus, a libéré ceux qui étaient enchaînés, a guéri les malades. Et cela, de nos jours, la parole de Dieu a été confirmée dans tous les domaines, dans l'esprit, l'âme et le corps des hommes. Ce que notre Seigneur a dit dans Jean 14, verset 12, c'est vraiment réalisé dans notre génération, que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes que celles-ci, car je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Tout s'est passé en notre temps. Et je remercie Dieu, le Seigneur. Je remercie le Seigneur, Dieu, d'avoir été pendant 10 ans témoin oculaire, témoin auriculaire du ministère que Dieu avait donné à frère Branham. J'ai tout vécu personnellement. J'ai été présent. Et je remercie le Seigneur, Dieu, de m'avoir donné la grâce. Mais justement aussi, ce que nous avons souligné maintenant, le message divin du salut, dans l'original. Donc, tous les enseignements bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper, sur la chute de l'homme, Dieu a tout révélé dans la Bible, de manière biblique. Et le frère Branham, disons-le clairement, n'était pas un théologien, n'était pas un réformateur. C'était un homme envoyé par Dieu dans notre génération. Et Dieu avait promis un prophète dans la Bible. Donc, il était donc ce prophète-là qui devait se présenter pour apporter le message avant le retour de Christ. Et nous avons maintenant le grand privilège de transmettre de manière biblique tout ce que Dieu nous a à nouveau donné par grâce, et cela grâce au ministère de frère Branham. Tout ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, tout ce que les apôtres ont dit dans le Nouveau Testament, et l'enseignement des apôtres a été remis en lumière, a été remis
sur le chandelier. Stellt euch vor, Imaginez was alles tout ce qui se in der fait Christenheit dans la getan wird. chrétienté. Da wird On y die trempe Hand ins Wasser la main getaucht, dans l'eau. einem On y Säugling applique 3 fois le dreimal front d'un auf die nourrisson. Stirn getan. D'un nourrisson. Écoutez, Die Taufe le baptême und die Geistestaufe et le baptême de l'Esprit gehören zusammen. vont de pair. Und Le deshalb baptême d'eau et le hat baptême du unser Saint-Esprit Herr vont de pair. doch Et c'est pourquoi im notre Seigneur a dit dans l'ordre de Missionsbefehl mission, gesagt, wer da celui qui glaubt croira und et qui sera getauft baptisé wird, der wird sera selig sauvé, werden. sauvé. Wer nicht Celui glaubt, qui ne croira der pas wird sera verdammt condamné. werden. Marc Und 16, dann kommt verset 16. die Puis erste vient le premier des Petrus, sermon, la première prédication de Pierre dans Actes des Apôtres. sich Repentez-vous ein et que chacun de vous von soit euch baptisé auf den au Namen nom de Jésus-Christ. Jesu Christi Et cela comme taufen, confirmation du pardon für die Vergebung des péchés der Sünden. Es expérimentés. gehört einfach Actes des Apôtres 2, zusammen. 38. Donc tout cela va ensemble, alles tout ist simplement. Vous voyez, va de pair. Mais tout a été modifié. Modifié. C'est un tout autre évangile aujourd'hui qui est proclamé. Et Paul, mandaté par Dieu, devait dire dans Galates 1, celui qui annonce un autre évangile est sous la malédiction. Galates 1, verset 8. S'il vous plaît, lisez cette écriture. Mon Dieu, que devons-nous dire aujourd'hui? Alle verkündigen Tous, ein eigenes tous Evangelium, proclament haben ihre leur propre évangile, leur propre enseignement, leurs interprétations, leur propre confession de foi. Und deshalb D'où le sérieux avertissement auf und de an, recevoir et d'accepter was Gott uns ce que Dieu in seinem Wort nous a dit dans sa gesagt parole, hat. Und zwar, à wer savoir an mich celui qui glaubt, croit en moi, comme le dit les Écritures. geht es zurück Donc, zur il s'agit toujours de revenir à ce qu'a dit l'Écriture et dans le contexte dans lequel ces choses ont été dites. Lisons encore une parole Das dans 12. Matthieu Kapitel, 12, Vers 50. verset 50. Matthieu Denn 12, wer den Willen verset 50. meines himmlischen Car Vaters quiconque fait tut, la volonté de mon Père, der ist mein Bruder qui est dans les cieux, est mon frère, und Mutter. ma sœur et ma mère. Dank sei dem Herrn. Remercié soit le Seigneur. Wer den Willen Celui qui fait meines himmlischen la volonté de mon Vaters Père tut, céleste der ist mein Bruder, est mon frère, meine Schwester, ma sœur meine Mutter. et ma mère. Wir beten doch, Nous prions en effet que ta volonté soit faite, n'est-ce pas, sur la terre comme au ciel. aber bitte Mais s'il vous plaît, doch nicht ne vous contentez pas de prier auf Erden, comme ça, en général sur terre, Hand mais mettez la main sur le cœur und betet et priez directement. direkt von Gott und vor Gott Et geleitet. conduit Mein Gott, par Dieu et devant Dieu. dein Et dites, Wille mon Dieu, geschehe, que ta volonté soit faite dans ma vie. denn nur Est-ce que cela c'est wer notre den Willen désir sincère? Gottes tut, Car seul celui qui fait la volonté de Dieu pourra subsister et se tenir devant Dieu. danken Alors, wir dem Herrn remercions le für Seigneur sein teures pour sa précieuse et sainte parole. Remercions le Seigneur de ce que nous vivons dans le temps de l'appel à sortir de la mise à part, de la séparation de ce que Dieu appelle de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les religions. Dieu appelle aujourd'hui à sortir de toutes les religions, à revenir à sa parole, à sortir de toutes les interprétations, à revenir à lui, à la foi unique qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Avons-nous encore une parole? Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, Vers 18. verset 18. Ferner ist Colossiens das chapitre 1, Haupt verset des 18. Leibes, Car, nämlich der Gemeinde, en outre, il est la tête du corps, der erste c'est-à-dire de Christ, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, celui qui doit avoir la prééminence sous tous les rapports, la première place sous tous les rapports.
sagen. être le premier. Oh, on peut dire Amen et Alléluia à cela. Dieu est fidèle. Wir haben Et nous avons sein Wort reçu et accepté sa parole et l'ensemble Erlösungstat de l'acte auf de rédemption. Et und nous danken dem remercions le Seigneur dass wir de nous im permettre Geist d'adorer wahr en esprit anbeten. et dans la vérité. Und ich bitte, Et je demande dass alle que tous Markus lisent Kapitel 7, Marc Vers 7 chapitre 7, lesen. le verset 7. Und ich bitte, Et je demande dass es jetzt gelesen wird. qu'il soit lu Doch maintenant. vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschen Mais c'est en vain Gebote qu'ils m'adorent, parce qu'ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Leurs enseignements. Ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Es schmerzt. Nous arrivons ici à la conclusion. Cela fait Aber der mal. Herr Cela fait hat mal. es gesagt. Mais le Seigneur l'a dit. Vergeblich Et ici, il n'y a aucune exception de personne. C'est en vain qu'ils m'adorent. C'est en vain qu'ils prient. En vain, parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes, leurs doctrines, leurs enseignements. Und das trifft auf Et cela alle s'applique Religionen, non seulement auf à alle toutes les religions, Konfessionen à toutes les confessions, Sie haben mais à tous les croyants. eigene Elles ont, Lehren gemacht ils ont fait und verkündigen sie. leurs propres Und alle enseignements et ihre leurs propres Vaterunser et tous und alle ihre Gebete et sind ils ont fait leurs propres enseignements et ils les proclament, et tous notre Père et toutes leurs prières sont vaines. beten sie mich an. Elles sont vaines, comme le Seigneur l'a dit. C'est en vain qu'ils m'adorent parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs enseignements. Und wir Ils ont des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Et nous terminons par la puissante déclaration de notre Seigneur. die wahren Les vrais adorateurs aujourd'hui aussi adoreront Dieu seulement en esprit et en vérité. nicht in Non pas, selbstgemachten Lehren und selbstgemachten non pas par ces enseignements qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et aux croyances qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Non et encore non. En vain, a dit le Seigneur lui-même. Et cela s'applique à nous. Si le Seigneur, et ne le prenez pas mal, mais Aber wenn der si le Seigneur allen Gemeinden doit dire à toutes les églises chrétiennes, dites chrétiennes, vergebt, en vain, vergebt, en vain, en vain. was dann? Et alors, qu'est-ce qui se passera? Non, que Dieu nous fasse la grâce de prendre chaque parole de Dieu au sérieux, de voir se réaliser Zweiten chez nous tout ce que nous avons entendu aujourd'hui de 2 Pierre 1 dans la parole d'introduction et que nous avons ensuite médité, ainsi que tous les autres passages bibliques damit que nous avons observés, afin que nous puissions véritablement im Geist adorer Gottes dans l'Esprit de Dieu et dans la vérité de Dieu, de la parole, afin que nos prières puissent être présentées devant le trône de la grâce. À lui, dem alleinigen le Gott Dieu sei die Ehre seul und der Lobpreis. et unique Seid alle soit l'honneur gesegnet et la louange. im Namen des Herrn. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.